Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 22 octobre 2022 et nous allons revenir sur cette polémique extraordinaire, les révélations que nous apprenons sur l'affaire des crânes des résistants algériens qui ne sont finalement, dans une bonne partie d'entre eux, ne sont même pas des résistants mais des soldats qui ont combattu pour le compte de la France, contre même les révolutionnaires et les résistants algériens. Une affaire extraordinaire depuis le 17 octobre dernier et les révélations du New York Times qui nous ont choqués, bouleversés, même profondément choqués, que l'Algérie a rendu un hommage officiel et elle a fait de la politique en réceptionnant des restes humains de soldats traîtres qui ont trahi l'Algérie, qui ont combattu pour le compte de l'armée française contre l'Algérie elle-même et contre l'idée de l'indépendance d'Algérie elle-même, et pourtant ils ont été reçus avec tous les hommages à Alger en juillet 2020, ils ont été enterrés au carré des martyrs, Flalia, et on leur a donné un hommage officiel de l'État, alors qu'il ne s'agit même pas de résistants, il s'agit encore une fois, pour une bonne partie d'entre eux, de soldats qui ont combattu pour la France contre l'Algérie. C'est une honte absolue cette affaire pour le régime algérien. Le quotidien Le Monde vient de rajouter une couche. Alors Le Monde, Yajma'a, aujourd'hui, nous sommes, aujourd'hui même, le 22 octobre 2022, il vient de rajouter une couche. Il nous rappelle, à juste titre, que cette affaire, finalement, n'a pas commencé avec le New York Times. Ce qui est grave, c'est qu'avant que le New York Times, le 17 octobre dernier, ne publie une enquête accablante contre les autorités algériennes et comment elles se sont fait rouler dans la farine par les autorités françaises, apparemment, ce n'est pas le cas. La France n'a pas trompé l'Algérie. Les Algériens savaient dès le départ qu'une bonne partie de ces 24 ou 22 crânes de résistants algériens, 24 crânes, ne sont pas des restes de résistants. Une bonne partie d'entre eux sont ou des bandits ou des soldats qui ont combattu pour la France encore une fois. Alors le 16 septembre dernier, un spécialiste algérien avait tiré la sonnette d'alarme. Il s'appelle, attendez, c'est quelqu'un de très connu, Ali Belkadi qui a publié une tribune pour l'Algérie patriotique, un média poubelle qui rarement publie des choses intéressantes. Pour une fois, il a publié quelque chose qui s'est avéré vrai finalement et intéressant. Je vous remercie Algérie patriotique pour cela, en dépit de tout ce qu'on peut leur reprocher. Ali Belkadi, c'est un historien anthropologue algérien. C'est lui qui a révélé la première fois les deux tirailleurs, mercenaires indigènes, opposés au mouvement national, morts les armes à la main pour la France, contre l'Algérie, contre l'indépendance de l'Algérie, ont été enterrés parmi nos braves héros martyrs de la résistance. C'est quand même exceptionnellement grave. Et lui, Ali Belkadi qui le dit, au moins deux tirailleurs, je répète, deux tirailleurs, mercenaires indigènes, opposés au mouvement national, morts les armes à la main pour la France, ont été enterrés parmi nos braves héros martyrs de la résistance. Ça a été dit le 16 septembre, sur le site d'Algérie Patriotique, toute une contribution de Ali Belkadi qui a expliqué, il a même donné un document estampillé au nom du musée national, normalement le musée national le musée national d'histoire naturelle de Paris, là où les crânes des résistants algériens étaient conservés. Il a même donné un document dans lequel il est clairement affirmé que ces tirailleurs étaient au service de la France, un soldat au Zouef, fils d'un arabe et d'une négresse, entre guillemets, je reprends la terminologie de l'époque, c'est la terminologie de l'époque du colonial du 19e siècle, voilà, les nègres, on les appelait négresses, pour une femme noire, et fils d'un arabe, Zouef, aux côtés des victimes du siège de Zaatcha, la fameuse révolte de Zaatcha, où des centaines de civils ont été massacrés en novembre 1849 par les troupes du général Herbillon de l'armée coloniale française. Le muséum qui a refusé, après cette polémique, le musée national d'histoire naturelle de Paris a refusé d'authentifier ce document, mais il n'a jamais nier les informations qui étaient contenues. Donc, il y avait déjà un spécialiste algérien, anthropologue, un historien sérieux, et le monde rappelle bien aujourd'hui que Ali Belkadi, c'était pas n'importe qui, c'est quelqu'un de très sérieux. En 2011, c'est lui qui a découvert les crânes de ses victimes au cours de ses recherches à Paris, dans les collections du musée de l'Homme, qui dépend du musée national d'histoire naturelle de Paris, et c'est lui qui a eu l'initiative aussi de lancer une campagne pour alerter les autorités algériennes, afin qu'elles exigent à la France la restitution de ces crânes. Donc c'est vraiment pas n'importe qui, Ali Belkadi. C'est un expert algérien. Il a été le premier à avoir dit qu'il y a une supercherie, une bonne partie, au moins deux crânes de ces qui étaient parmi les 24 qui ont été conservés au musée national d'histoire naturelle de Paris, ne sont pas des résistants algériens. Ce sont des soldats morts, l'arme à la main pour la France. C'était des Zouèves qui faisaient partie de l'armée coloniale française. Ils ont participé au massacre des résistants algériens, en 1849, la fameuse siège de Zaatcha, la révolte de Zaatcha.
à l'époque, sous l'égide du général français Émile Herbillon. C'est quand même, et les autorités algériennes n'ont même pas pris le temps de vérifier. Pire encore, ce qui a été révélé par le monde, c'est qu'il y a un processus depuis 2018, il y a un comité franco-algérien qui a été mis en place, il y avait un travail scientifique sur l'ensemble des restes qui avait été mené, et il y avait même des prélèvements ADN, il y avait un travail d'archives, etc. Le problème, c'est que depuis 2018, les autorités algériennes savent, vous savez, qu'une bonne partie de ces crânes n'étaient pas des résistants. Alors, on cite dans le quotidien du Monde aujourd'hui, le 22 octobre 2022, un certain Michel Guirou, alors qui était apparemment membre de ce comité franco-algérien. Il dit que lors de la première réunion, j'ai fait préciser, est-ce à nous, comité scientifique, de décider qui est résistant ou pas, ou bien est-ce une étude générale? En fin de compte, il y a eu une extension de notre mandat qui n'a pas été rendue publique. Il fallait trouver les restes d'Algériens du 19e siècle, les identifier, les documenter. Nous n'avions pas à les qualifier de résistants ou pas. Que ce soit clair. Il y a le comité scientifique franco-algérien qui avait été mis en place en septembre 2018 pour identifier les restes des résistants algériens. Il a bien dit, mais il le dit très bien à Michel Guirou, n'avait pas pour vocation ni pour mission d'identifier qui est résistant, qui ne l'est pas. Il était question uniquement de comprendre ou de savoir il fallait récupérer tous les cadavres et les restes de combattants algériens, que ce soit ceux qui ont combattu pour la France ou ceux qui ont combattu contre la France. Donc, il n'avait pas pour mission, ce comité, de travailler uniquement, je parle du comité franco-algérien, de travailler uniquement sur les crânes des résistants. Ça n'a jamais été question, les autorités algériennes le savaient. Pire encore, Hadam Michel Guirou, le même, il est cité dans Le Monde, il dit que ses collègues algériens ont contribué à ce travail pour déterminer ce qui était restituable. Nous n'avons restitué que ce que le gouvernement algérien voulait qu'on lui restitue. Les restes d'origine algérienne avec leur documentation. C'est-à-dire que l'Algérie a demandé à récupérer tous les cadavres, les crânes des soldats algériens. Mais elle n'a pas précisé qu'elle voulait récupérer uniquement les résistants. En juillet 2021, un rapport final a été validé par les scientifiques français et algériens, mais celui-ci n'a jamais été officiellement remis au gouvernement des deux pays. Donc le rapport scientifique qui nous dit qui sont ces soldats, qui sont ces crânes, à qui appartenaient ces crânes et ces restes, quelle était l'identité de ces personnes, le rapport n'a jamais été consulté par les deux gouvernements. Mais la Donc, à la fin, ils ont identifié 26 crânes. 24 crânes ont été remis à l'Algérie le 3 juillet 2020. C'est tout. Et l'Algérie n'a jamais cherché à savoir est-ce que ces 24 crânes relevaient officiellement et uniquement des résistants. Est-ce qu'il s'agissait de figures de résistants? Et malgré cela, en juillet 2020, j'ai Abdelmajid Tebboune, ou j'ai Shengriha, ou d'ailleurs une cérémonie à l'aéroport international, la salon d'honneur d'aéroport international d'Alger. On va dire qu'il apparemment jusqu'à le palais des nations, ou d'Arobéazar Nadjia, ou le drapeau national, ou l'hymne national, alors qu'il s'agit, comme l'a révélé le New York Times, une bonne partie, au moins une partie de ces crânes, c'était pas des résistants, c'était des traîtres. C'était des gens qui ont tué des Algériennes et des Algériens lorsque d'autres Algériens et des Algériens résistaient contre le colonialisme. Quel état. Le Monde nous apprend la même chose que le 28 juin 2021, une autre information que nous apprend aujourd'hui le quotidien français Le Monde, que le 28 juin 2021, une réception officielle a été organisée au musée de l'Homme à Paris pour remettre les deux crânes qui sont restés, parce qu'il y avait 20, ils ont identifié 26. De 24, il n'y avait que 2. Les 2 n'ont jamais voulu être récupérés par le gouvernement algérien. Lors de la réception qui a été organisée le 28 juin 2021, lorsque des officiels de l'ambassade d'Algérie ont été invités à cette cérémonie, ils ne sont jamais venus, ils n'ont jamais donné d'explication. Cela signifie que les autorités algériennes n'ont jamais pris au sérieux ce processus de vérification historique et ce processus de récupération des crânes. Ils voulaient juste utiliser la symbolique des crânes des résistants pour faire de la politique, pour impressionner l'opinion publique algérienne et pour faire croire aux Algériennes et aux Algériens que l'Algérie fait face à la France, elle a gagné un bras de fer contre la France, qu'elle a arraché des compromis à la France, etc., etc. Est-ce que les Algériens étaient au courant de l'identité des 3 crânes litigieux? Le Monde parle que de 3 crânes litigieux qui ne seraient pas ceux de résistants algériens. Eh ben, le scientifique français cité par Le Monde, toujours M. Guirou, il dit que bien sûr, c'est dans le rapport qui n'a pas été rendu public. Il y a l'ensemble de la documentation, avec des photos. Nous n'avons conservé que ceux dont on a été certain de leur identité. Il n'y a pas d'anonyme. Donc les Français ont donné aux Algériens
tous les crânes et les restes humains de combattants algériens. Mais ça n'a jamais été question de remettre uniquement les résistants. Même les traîtres, ou les traîtres par rapport au contexte historique de l'époque, bien sûr, même les restes humains de combattants algériens qui ont combattu contre l'armée contre les résistants algériens, contre la résistance populaire au profit de l'armée coloniale française, eh ben, ces restes-là aussi ont été concernés par ce processus historique, par ce processus de récupération, plutôt des crânes et des restes humains par les autorités algériennes. Et donc, au final, on s'est retrouvé dans un scandale inédit. L'Algérie, en juillet 2020, avait rendu un hommage officiel, avait enterré au carré des martyrs, avait instrumentalisé des restes humains de traîtres et de combattants qui ont morts pour la France, en les présentant auprès de l'opinion publique algérienne comme étant des résistants et des figures emblématiques de la résistance populaire contre le colonialisme français. Et jusqu'à maintenant, je note qu'il n'y a eu aucune réaction des autorités algériennes. Pas ni le ministère des Moudjahidines, ni le Premier ministre, ni la présidente de la République n'ont réagi à cette polémique autour des crânes restitués par la France à l'Algérie. Au moins, les sources françaises parlent d'au moins 3 supplétifs de l'armée française qui ont été enterrés parmi les martyrs de la résistance populaire, alors que le New York Times parle il parle au contraire que seulement 6 sur 24 crânes restitués en juillet 2020 étaient clairement identifiés comme étant ceux de résistants algériens tués au 19e siècle par les troupes coloniales françaises. Les autres ne le sont pas ou sont d'origine incertaine, comme le rappelle le New York Times. Cette affaire est une honte, elle prouve l'amateurisme de l'État algérien, son incapacité à gérer des dossiers sensibles jusqu'au bout, son incompétence et son amateurisme à prendre les choses au sérieux alors que ça concerne l'histoire nationale et l'identité nationale. Ça prouve notamment que le régime algérien le veut faire uniquement dans la récupération politique. Tout ce qui l'intéresse, c'est de faire de la récupération politique sur le dos de ces martyrs, sur ces résistants, et uniquement de faire du commerce électoral et politique en faisant croire aux Algériennes et aux Algériens qu'il est une puissance régionale, qu'il est une puissance respectable, qu'il arrive à arracher des compromis à des grandes puissances comme la France et qu'il arrive à se faire respecter par la France. Alors que c'est exactement le contraire. La France s'est moquée de l'Algérie, elle l'a humiliée, et ils nous ont remis des restes humains de soldats traîtres qui ont tué nos ancêtres lors des révoltes contre le colonialisme au 19e siècle, avec la complicité de nos dirigeants qui ont été finalement acceptés de faire le dupe juste pour nous manipuler et nous mentir. C'est une honte absolue cette affaire, et des hauts responsables devraient rendre des comptes, depuis la présidente de la République jusqu'au ministère des Moudjahidines. Il y a des responsables et des hauts responsables qui devraient rendre des comptes.